Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors ouais, il y en a ils vont me dire ouais t'as fait 15 000 vidéos sur le même dessin. Oui et non en fait, j'ai fait beaucoup de vidéos pour présenter un style que j'avais jamais fait en fait avant. Et d'ailleurs je suis assez content parce que en fait j'ai une spécialité, on va dire, j'ai un style de dessin qui revient assez souvent, mais j'essaye de toucher un petit peu à tout. Genre, il y a quelques mois de ça, j'ai testé le doodle art, j'en avais jamais fait. Et franchement, j'ai commencé par un truc qui était très bof, mais très vite, j'ai pris un peu de niveau et j'ai trouvé que le rendu était vraiment pas mal. D'ailleurs, j'en fais plus maintenant, peut-être que j'en referai plus tard, je sais pas du tout. Et là, j'ai essayé le pointillisme. C'est le but de faire un dessin que avec des points. Alors moi, je sais que certaines personnes le font en faisant les contours, en faisant des traits dans les contours, ils font uniquement les ombres avec des points. Pour ce premier dessin, j'ai voulu faire un dessin uniquement avec des points. Même pour les traits et tout, je vais vous montrer le délire. Genre, je sais pas si vous voyez là, mais tout ça, c'est fait que avec des points, que avec des points, que avec des points. Du coup, dans cette vidéo-là, je vous fais une petite intro où je parle un peu. Et à la fin, je vous mettrai toutes les astuces que j'ai utilisées. Pour réaliser ce dessin, j'ai mis à peu près 300 000 points. Bien sûr, c'est du à peu près. Je ne les ai pas comptés. J'étais pas là à compter 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est du à peu près. On calcule par rapport au nombre de points qu'on fait par seconde. Donc, on calcule par rapport au temps que m'a mis le dessin. Et on a une estimation du nombre de points. C'est vraiment une estimation, ça peut être 20 000 de plus, ça peut être 20 000 de moins, mais ça permet d'avoir globalement à peu près le nombre de points qu'on utilise pour un dessin comme ça. Quelle taille de stylo allez-vous utiliser? Alors moi j'ai utilisé pour 99,9% du dessin du 0,2, donc c'est pas celui-là. Voilà, du 0,2, du micropigment 0,2, donc c'est celui-là. Est-ce que j'ai terminé un stylo? Je ne sais pas, parce qu'à chaque fois que je voyais qu'il y en avait un qui faiblissait un petit peu, je changeais. J'en ai beaucoup en fait, j'en ai acheté beaucoup. Du coup, à chaque fois qu'il y en avait un, putain, à chaque fois qu'il y en avait un qui faiblissait, mais putain, ils cassent les couilles Ils sont en train de monter un immeuble à côté, tranquille, moi je fais mes vidéos, aucun respect. Bref, j'étais en train de vous dire, j'ai utilisé des micropigments 0,2. D'après mon expérience et d'après ce que j'ai pu entendre par rapport au pointillisme, je vous conseille pas forcément d'utiliser du 0,2 pour un premier dessin. Et surtout, je vous conseille pas forcément non plus de commencer par un dessin aussi grand. Commencez par des petits dessins, commencez par dessiner une épée en pointillisme, commencez par dessiner, je sais pas, des mains, des gants, ce que vous voulez, une montre ou ce que vous voulez, mais ne commencez pas par un dessin aussi grand. Enfin, en tout cas, moi, je pense que ça a été une erreur de faire ça, parce qu'en fait, autant je peux vous dire là actuellement que j'ai kiffé de ouf. Quand je vous dis j'ai kiffé, c'est pas j'ai kiffé le faire. Je suis juste devenu fou en le faisant. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo où je vous montrais ça un petit peu. Enfin, c'était vraiment une vidéo live. Hein. Enfin, c'était pas un truc monté, c'était pas un truc que j'avais préparé. C'était vraiment un truc direct pour vraiment vous montrer mon état d'esprit quand je faisais le dessin. Et donc je kiffais pas en le faisant, mais j'ai kiffé les résultats en fait. Le résultat est juste magnifique, j'aime vraiment beaucoup le résultat. Genre l'épée rend juste trop bien, le pistolet, le corps et tout. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce dessin. Je vous ai fait une vidéo récemment pour vous montrer mes deux dessins préférés entre guillemets, en vous parlant du Shenron et en vous parlant du Mario. Chacun avait ses qualités, genre le Mario c'était une création, le Shenron c'en était pas. Du coup, il y en a un dont j'étais plus fier, un que je préférais. Bah, j'ai limite envie de vous dire que celui-là, bah, je crois qu'il a battu les deux. Parce que de 1, c'est une création et de 2, il est très beau. Une question qui peut se poser, c'est combien de temps j'ai mis à faire ce dessin. Après, normalement, au moment où sort cette vidéo, il y aura un speed drawing. Donc voilà. Donc combien de temps j'ai mis à faire ce dessin? J'ai mis quasiment 8 heures, je crois. 7h30, 7h30, 8h à peu près. Donc oui, c'est le dessin le plus long que j'ai fait dans ma vie, je crois, hein, si je ne me trompe pas, si j'en ai pas oublié un. Voilà, c'est vraiment le dessin le plus long que j'ai fait dans ma vie. J'ai failli avoir une tendinite du supraépineux, du coup le muscle est juste ici, là, tout simplement parce que quand tu te mets comme ça et que tu fais plein de mouvements comme ça, là quand vous voyez, enfin c'est un peu bizarre ce que je fais, mais si je prends un stylo, voilà, si je fais ça, en gros c'est le pointillisme, si je fais ça, comme vous voyez, ce qui sollicite le plus c'est l'épaule. Donc prenez des pauses. Je suis ostéopathe à côté, comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais voilà, prenez des pauses les amis, si jamais vous avez mal au poignet, si jamais vous avez mal au coude, surtout à l'arrière ici, et si jamais vous avez mal ici au muscle, c'est surtout celui-là qui est touché, le supraépineux. Prenez des pauses, c'est ce que j'ai fait moi quand j'ai senti que ça commençait à chauffer un petit peu, j'ai pris une pause et finalement ça va, j'ai eu un petit peu mal pendant 1 heure et ça va beaucoup mieux. Mais c'est vraiment là une pratique à
avoir des tendinites, ok? Donc des tendinites, des douleurs. Voilà, ne vous tuez pas non plus pour un dessin, même si certains sont peut-être comme moi, lorsque vous commencez un dessin, vous avez qu'une envie, c'est de terminer. Dites-vous, j'ai même essayé à un moment donné d'utiliser la main droite alors que je suis gaucher pour faire des points. C'est une mauvaise idée parce que personnellement, je mettais 10 fois plus de temps et ça m'a très vite saoulé. Comme je vous ai dit en fin de vidéo, là, je vais vous montrer sur une feuille blanche, je vais vous montrer quelques petites astuces que j'ai utilisées, mais les différentes manières dont je me suis pris pour remplir ce dessin et comment je me suis pris pour faire ce dessin. Les amis, ce dessin sera en vente dans la boutique. Je ne sais pas si un jour j'aurai le courage de refaire un dessin en pointillisme, vraiment. Et quand je vous dis je sais pas, en tout cas pour le moment c'est juste mort. Pour vous donner quelques conseils, bien entendu, si jamais vous utilisez un Sakura plus grand, plus gros, ou même, je sais pas, un Papermate ou n'importe quoi, forcément, ce sera plus simple. Plus les points sont volumineux, plus la surface de la feuille se remplit facilement, plus vous aurez de facilité à remplir les ombres et de facilité à avancer le dessin. Du coup, je vous retrouve tout de suite en face feuille pour vous montrer un petit peu, pour vous montrer quelques astuces et pour que vous voyez vraiment en temps réel, même si j'ai sorti des vidéos ASMR, donc ça vous permet de voir en temps réel, je vous remonte dans cette vidéo pour voir combien de temps ça prend pour remplir une petite surface ou faire un petit truc avec le pointillisme. Et je vais essayer de vraiment vous donner un maximum d'astuces perso, comment je me suis pris pour remplir ce dessin qu'avec des points. Les gens, alors je vais vous montrer un petit peu, donc là il y a une feuille blanche. Je vais vous montrer plusieurs trucs que j'ai utilisés pour faire ce dessin. Alors je vais vous montrer déjà comment je me suis pris pour faire un trait. Là vous voyez un trait, vous avez l'impression que c'est limite un trait fait. Mais si on regarde bien, regardez, je vais vous zoomer un petit peu, vous allez voir. Là, on voit bien que c'est que des points et qu'il n'y a aucun trait droit. Hein. Regardez bien, hein. Il n'y a que des points, il n'y a aucun trait droit. Du coup, je vais vous montrer comment je me suis pris pour faire ça. C'est très simple. Alors en fait, dans un premier temps, j'utilise un trait droit, hein, tout simplement, hein, au crayon. Donc de toute façon, pour faire tout le dessin, hein, dans un premier temps, j'ai fait le croquis au crayon, bien sûr. Vous faites le croquis au crayon. Une fois que vous avez terminé le croquis au crayon, je commence par, donc ça c'est du 0,2, c'est le même que j'ai utilisé pour le dessin. Je commence par faire des points un petit peu espacés, c'est pas très grave. Et s'ils sont pas très alignés, c'est pas très grave. Alors je vais pas faire toute la longueur, sinon ça va me prendre beaucoup de temps. Du coup voilà, je vais vous zoomer un petit peu. Du coup, une fois que vous avez fait les petits points, vous pouvez gommer. Et là ensuite, il va falloir repasser sur ces points, refaire des points plus près pour qu'on ait justement cette impression de trait, de ligne droite. Donc voilà, hein. Là pour le moment c'est pas ouf et je vais vous montrer comment je me suis pris pour arriver à ce résultat. Hein. Ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai fait ce trait là, je faisais un point en dessous, un point en dessus, un point en dessous, un point au-dessus, etc. Donc voilà, c'était vraiment... Donc c'est long, hein, comme je vous ai dit, hein, c'est extrêmement long. Mais voilà, c'est ça la technique en tout cas que j'ai utilisée pour épaissir un trait. Voilà, je vais pas le faire sur toute la longueur, hein, la flemme. Mais voilà globalement ce que ça donne, regardez. Voilà, donc là on retrouve les mêmes traits à peu près que j'ai utilisé pour ça. Même si bon, là-dessus j'étais un peu plus concentré, là c'est encore un peu clairsemé. Donc après vous pouvez rajouter des petits points comme ça pour assombrir le tout. Voilà, donc ça c'est pour faire un trait. Pour faire par exemple une ombre quelconque, alors j'ai utilisé des dégradés, notamment ici. J'ai utilisé des dégradés, alors pour faire des dégradés pareil, hein, toujours au début au crayon, au début, après vous repassez avec des points. Donc après, une fois avoir fait avec les points, bon après bien sûr vous faites les traits, le même principe qui est là. Et pour faire un dégradé, moi comment je me suis pris, vous commencez par faire des points comme ça un petit peu partout. Et ensuite vous allez commencer à faire des points un peu plus ici d'un côté, hein, du côté qui va être le plus sombre. Donc vous en faites, franchement là j'ai la flemme de tout refaire, mais vous en faites beaucoup ici, je vais en faire vraiment un tout petit. Et plus vous montez, plus vous espacez les points. Plus vous montez, plus vous espacez les points. Après, vous revenez un petit peu. Voilà, faut pas hésiter à revenir sur vos pas jusqu'à ce que les résultats soient comme vous voulez, en fait. Ça, c'est un dégradé. Bon, un dégradé beaucoup moins marqué que celui que j'ai fait ici. Mais ça reste un dégradé. Et j'ai utilisé le même principe là-dessus, sauf que j'ai mis plus de temps.
Pour remplir une surface, je vais vous montrer une petite surface comme ça. Pour remplir une surface comme celle-ci, c'est très simple, il n'y a pas de secret. Juste faire plein de points. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire plein de petits points proches l'un de l'autre. J'ai l'impression que ça avance plutôt que de faire des points comme ça. Je préfère faire vraiment petit à petit. J'ai l'impression que c'est plus simple. Et voilà, vous faites des mouvements très petits et très... C'est limite en fait s'il faut réussir à faire trembler sa main, pour qu'elle fasse des petits mouvements et que vous n'ayez pas besoin de perdre trop de temps en fait. Donc voilà pour remplir une petite surface. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Alors après, c'est du dessin classique. Après, par exemple là, pour les yeux, pour les cheveux, vous avez vu, j'ai fait des petits effets. Ici, j'ai fait des petits effets aussi. Alors ce que je pourrais vous montrer d'autre aussi, c'est comment j'ai fait ces effets au niveau des veines. C'est très simple. Donc pareil, avec le crayon au début. Ensuite, vous faites la forme de la veine du cou avec des petits points. Du coup, elle est où? Elle est là. Et maintenant, je vais vous zoomer un petit peu, je vais vous montrer. Voilà. Et ensuite, il faut faire juste des ombres en fait. Vous allez juste faire des ombres de chaque côté. Et on aura cet effet de veine réaliste. Alors vous pouvez également rajouter des petits points au niveau de la veine, même si c'est censé être clair. C'est ce qui va rendre encore plus réaliste en fait. Donc là, vous faites des points. Vous faites vraiment beaucoup de points. Ouais, bon, je me suis pas autant impliqué que sur le dessin. Mais globalement, c'est un petit peu ça l'idée quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Voilà, on a un petit peu l'effet d'une veine. Regardez, je vais vous dézoomer un petit peu. C'est un petit peu ça l'idée. J'ai utilisé exactement la même chose pour faire la veine ici que là. Même si pareil, là, je me suis un peu plus appliqué. Du coup, voilà, franchement, je vois pas ce que je pourrais vous montrer d'autre. Si jamais vous voulez des détails du dessin, j'en ai fait plusieurs vidéos en temps réel. Si jamais vous voulez voir comment je m'y suis pris. Je vous ai fait également un speed drawing. Donc franchement, je vous ai sorti un maximum d'infos sur ce dessin. Parce que je sais que ce ne sera pas demain que je referai du pointillisme. Donc voilà, je me suis dit que je vais vraiment tout vous donner, tout ce qui pourrait vous aider, tout ce qui pourrait vous intéresser à regarder. Donc voilà, petit pouce bleu si jamais cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si jamais vous voudrez vraiment voir d'autres dessins en pointillisme comme ça. Moi, je vous dis à très vite pour de prochains dessins. Ciao tout le monde.